A13, Bison Futé voie jaune dans le sens des départs. Ça devrait mieux rouler qu'hier et offrir un peu de répit aux 5000 habitants de Saint-Rémy-sur-Avre. La ville située aux portes de la Normandie, sur la nationale 12, tout près de la frontière avec le département de l'Eure, voit défiler jusqu'à 40 000 voitures en ce week-end de chassés-croisés. Des années que ça dure et peut-être plus pour longtemps grâce à un projet de déviation qui doit se concrétiser. Il y a urgence, estime le maire Patrick Rill. La Nationale 12, elle est très connue. C'est l'accès de la Bretagne, c'est l'accès de la Normandie. Ici, vous avez la bifurcation. Quand vous arrivez à l'endroit où vous êtes, qu'on appelle le carrefour des Anglais, c'est là où il y a une jonction, il y a une route qui remonte vers Évreux, mais vous en avez une autre qui va vers Verneuil. Donc tous les gens qui vont à ces endroits-là, tout le temps, ce sont des gens qui viennent de la région parisienne et qui bougent. Donc, qu'est-ce que ça pose dans les chassés-croisés ? Dans les chassés-croisés, il y a beaucoup de monde. Alors, on le gère depuis très longtemps, les gens connaissent, on a calculé le bon système. C'est un projet d'ici, de Nonancourt, jusqu'à Orléans. Le ministre m'a écrit récemment pour me dire que la décision définitive aurait lieu en octobre prochain. Mais le ministre des Transports, Tabarot, Monsieur Tabarot, oui, nous a dit ça. Bon, ceci étant, je ne vais pas vous cacher que c'est pas le Premier ministre qui nous dit ça et que ça se fait pas forcément. Mais là, on peut dire que c'est passé au Conseil d'État. Je pense qu'on devrait passer à 12 000 véhicules voitures. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de camions. Patrick Rill, le maire de Saint-Rémy-sur-Avre, interrogé par Bradley de Souza. Il veut, le maire, interdire toute l'année aux camions de traverser sa commune lorsque la déviation tant attendue sera mise en place.